Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Donc, je suis ravi de te retrouver pour une fois sur chantier pour t'expliquer un petit truc qui est souvent oublié ou négligé de la part des investisseurs quand ils investissent dans un immeuble de rapport sur plusieurs niveaux. C'est la partie escalier. La partie escalier, c'est jamais la plus intéressante, mais c'est surtout celle où on a envie de mettre le moins d'argent possible parce que là où on veut mettre l'argent, c'est l'intérieur des logements, là où les locataires sont. Mais il faut savoir qu'on a des règles à respecter pour tout ce qui est accessibilité à vos logements. Aujourd'hui, la réglementation en vigueur pour un escalier, c'est une hauteur de 90 cm pour les parties inclinées et une hauteur de 1 mètre pour les parties droites. Donc ça, c'est pour la question de la hauteur. Et ensuite, pour la question des barreaux, il faut moins de 11 cm entre les barreaux. Donc ici, autant vous dire que l'escalier, il ne respecte rien du tout, même si on pourrait croire avec les barreaux qui sont assez rapprochés, mais ça ne respecte aucune réglementation. Donc j'ai mesuré juste avant. Donc du coup, on a 80 cm de hauteur pour les parties inclinées, 80 cm de hauteur pour les parties droites et 12 cm et demi entre les barreaux. Donc autant dire qu'on ne respecte aucun des trois points. Donc les solutions qu'on a retenues sur ce projet-là, faut savoir que reprendre un escalier et un garde-corps surtout de caractère comme celui-ci, donc il faut savoir que c'est quelque chose qui est forgé main avec quelque chose qui est mouluré par un ancien ébéniste de l'époque à la main. Donc là, ici, on est dans une ancienne maison de nobles. Donc du coup, c'est pour ça que ça a un peu de cachet, ça coûte un petit peu d'argent. Donc du coup, les solutions sont assez limitées. Soit on met un vieux garde-corps dégueulasse, mais ça va nous coûter 10 000 €. Soit on garde cet effet de caractère, mais par contre, il faut trouver des solutions pour l'adapter et pour qu'il soit en règle, tout simplement. Donc, comme vous pouvez le voir, on a des parties qui sont un peu plus basses que la marche. On a à peu près 12-13 cm, sachant qu'on a 10 cm à gagner pour atteindre la partie réglementaire sur les parties inclinées. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Les pieds, on va les désolidariser, on va les remonter de 10 cm, ce qui fait que tout l'escalier en général va remonter de 80 et va passer à 90. Je pense que vous voyez un petit peu là où je veux en venir. Donc du coup, on va remonter cette partie basse pour remonter la partie haute, ce qui fait que tout le garde-corps va remonter à 90 cm de hauteur. Par contre, on ne respecte pas un truc, c'est sur cette partie droite, là où on doit avoir un garde-corps à 1 mètre de hauteur. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Sachant que refaire toute une moulure en bois sur cette partie-là, ça va coûter assez cher par rapport à la longueur qu'il y a à faire. On a trouvé une solution et que vous pourrez éventuellement adapter vous sur vos projets. C'est assez simple. Tout simplement, on va mettre un claustra sur toute la hauteur qui va venir se fixer sous la partie du limon d'escalier et qui va se fixer au sol. Donc du coup, sur une largeur de 1 mètre, 1 mètre 20, on va avoir un claustra qui va monter jusqu'au plafond, ce qui fait que ça va empêcher la chute des futurs locataires, ce qui fait qu'on sera dans les règles. Donc là, on a corrigé pour l'instant les deux premiers points. Il reste le point de la largeur entre les barreaux et c'est celle qui est problématique. Aujourd'hui, refaire une barre comme celle-ci, ça coûte environ 60-70 € hors taxe l'unité. Vous avez vu un petit peu le nombre qu'il y a, ça va être assez compliqué. Et tout ça, c'est hors peinture, hein, c'est une finition brute. La solution qu'on a retenue et qui est la moins chère, mais qui, on va dire, va laisser le cachet de l'escalier, c'est celle de mettre des filins. Plutôt que d'essayer de rapprocher les barreaux, on va essayer de couper la hauteur par des filins qui vont faire toute la longueur de l'escalier. En fait, sur différentes hauteurs, donc là on va être sur 5 hauteurs, on va avoir des filins qui vont faire tout le tour de l'escalier de la partie basse jusqu'à la partie haute. Donc il y en aura un qui sera à 10 cm du sol, il y en aura un qui sera à 20 cm du sol, un autre qui sera à 30 cm du sol, etc. Et du coup, ça va être soudé le long sur toute la hauteur pour éviter en fait la chute. Et c'est souvent pour les enfants en bas âge, c'est pour éviter qu'ils passent à travers les barreaux. Donc voilà pour ce petit sujet escalier. Donc ça, c'est des petites solutions que vous pouvez mettre en place pour garder le cachet de l'escalier quand vous pouvez le conserver. Quand vous êtes obligé de le changer, voilà, la question ne se pose pas. Aujourd'hui, les escaliers qui sortent aujourd'hui sur le marché en neuf, ils respectent cette réglementation. Mais si vous avez une adaptation, et ça sera forcément le cas quand vous allez aller dans l'ancien, dans des bâtiments un petit peu chicos, et que vous voulez garder ce cachet-là, parce qu'il faut savoir que là, sur 2 niveaux, ici, c'est un escalier qui aurait coûté 20 000 €. Donc, autant l'adapter à moindre frais plutôt que de changer l'intégralité de l'escalier. Donc, voilà pour cette petite vidéo.